Euh, Qu'est-ce que je vais dire? Excusez-moi, je tiens mon téléphone avec une main et puis je fais le live avec une autre main. Voilà, il est 9h05 ici chez moi. J'ai fait cette petite sortie ici pour parler de la situation actuelle au Cameroun, hein. C'est, c'est le prétexte de ma sortie de ce jour. Voilà. Il se passe qu'il y a, enfin, je suis, je suis déjà dans mon monologue là. C'est comme si j'attends qu'une ou deux personnes se connectent et puis je vais y aller. Mais si, pourquoi ne raconte pas ça à mes camarades de lutte? Je vais dire, Mado Keraro, si tu me suis, enfin, si tu as la possibilité de suivre ce live, je t'invite à le suivre. Enfin, si les gens peuvent demander à Mado Keraro de me joindre, ça serait mieux. Justine Boukam, c'est qui d'autre révolutionnaire photo. Qu'est-ce que j'oublie encore? Même, même mon frère, comme moi la panthère, voilà. Donc, je fais ce petit live-ci, c'est pas pour m'adresser à vous, mais c'est juste pour pouvoir, je dis, parler de manière franche, ouvertement, pour dire, pour donner la position, je dis, sans prétention aucune, de ce que devait être le sens de notre engagement, de notre lutte actuellement aussi. Donc, nous sommes là, nous sommes le dimanche 30 novembre. C'est le début, aujourd'hui, c'est le début des 3 journées des villes mortes qui ont été annoncées par le président Issa Chiroma, qui était censé commencer aujourd'hui le 30 novembre. Voilà. Je me suis réveillé. Euh, on se lève souvent un peu tôt, on commence à suivre, on fait des tours sur Facebook, on fait des tours sur TikTok, on fait des tours, un peu, enfin, des tours des réseaux sociaux. J'ai été sur un live, sur un panel, où ça s'est pas, on va dire, grosso modo, ça s'est pas bien passé pour moi. Mais bon, c'est pas, c'est pas pour ça que j'ai ouvert ma caméra pour parler. Mais je constate que, à ma grande surprise, ma grande désolation, que quand bien même à la base nous avons tous les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, le problème qui se pose ici, c'est le chemin que chacun a choisi d'emprunter pour atteindre cet objectif-là. Et c'est la divergence de ces chemins-là, quand bien même l'objectif atteint, et le but, il est commun. C'est la divergence de ces chemins-là qui pose tous ces problèmes que nous voyons aujourd'hui sur la place publique. Moi, je vais parler, j'ai publié avant de faire ce live-ci, j'ai fait un post de quoi, de 2 lignes sur Facebook pour parler de la sortie d'Abel Zonga, l'honorable Abel Zonga. La sortie qu'il a faite devant, je crois, devant le siège du MLC. C'est peut-être aujourd'hui ou bien hier. Enfin, je crois que ça aurait été hier, parce que nous sommes dimanche. Je crois que c'est samedi qu'il a fait cette sortie publique-là. Et je dis justement, avant, est-ce que nous avions, à l'heure où nous sommes, cette sortie, quel est le but de la sortie en fait? Pourquoi Aben Zongan s'est exprimé tel qu'il s'est exprimé là? Je dis, j'ai pas envie de paraître, non, je veux pas, je peux même pas dire que je serais irrespectueux vis-à-vis d'Aben Zongan, mais cette sortie-là, elle m'a beaucoup perturbé, elle m'a beaucoup perturbé. Je n'arrive pas à comprendre que ça peut venir d'un farouche opposant, de quelqu'un dont l'engagement contre la pérennité de Paul Biya au pouvoir ne souffre d'aucun doute. Le voir avoir cette posture-là, ça m'a pour le moins bouleversé. Je n'ai pas compris pourquoi Aben Zonga était obligé de s'exprimer tel qu'il s'est exprimé. Il pouvait dire des choses autrement pour dire la même chose. Mais je trouve qu'il était très très violent, très très violent,
vis-à-vis de ceux qui luttent autant que lui pour le départ de Paul Biya. Peut-être, quand on va dire peut-être ici là même, il faut comprendre que tous ceux qui se battent pour le départ de Paul Biya, chacun a ses ambitions, chacun des objectifs qu'il poursuit, et en se disant que pour atteindre ces objectifs-là, ça passe par le départ de Paul Biya. Il faut que Paul Biya parte. Ok? Parmi ceux qui veulent le départ de Paul Biya, il y en a des gens qui le veulent de manière désintéressée, juste qu'ils ont diagnostiqué, ils ont vu que le mal camerounais, c'est Paul Biya. Pour résoudre la solution à quelques problèmes que ce soit au Cameroun, passe par le départ de Paul Biya. Et moi, c'est dans cette première catégorie de personnes que je me trouve. Je dis, on ne peut rien obtenir au Cameroun de positif avec Paul Biya au pouvoir. L'injustice, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé à sévir au Cameroun. La corruption, ce n'est pas aujourd'hui qu'on le découvre. Je dis, toute la paupérisation en masse des Camerounais, c'est sous Paul Biya. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, si quelqu'un se dit aujourd'hui qu'il va se lancer dans un quelconque programme politique qui va changer le sort des Camerounais avec Paul Biya au pouvoir, je vais être positif avec ces personnes en disant qu'elles se trompent elles-mêmes. Okay. Bon, maintenant, dans la deuxième catégorie des gens qui veulent aussi le départ de Paul Biya, il y a des gens qui veulent Paul Biya, qui veulent faire partie de Paul Biya, qui veulent un remplacement en fait. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils viennent, ils se battent pour installer une personne au pouvoir. Ok? Et ça peut être dans les deux camps. Hein. Il y a, dans le camp du RDPC, il y en a beaucoup qui veulent que Paul Biya parte. Mais ils ne veulent pas que Paul Biya parte pour le bien des Camerounais, ils veulent que Paul Biya parte pour leur bien à eux. Ils veulent continuer à jouir des bénéfices de l'exercice du pouvoir. Il y a aussi au sein, c'est même ça la finalité d'un parti, de tout parti politique, on ne peut pas leur reprocher. Il y a des gens qui ont des combats dits partisans. Ils se battent pour que leur parti arrive au pouvoir. Ok? Et quelles que soient les circonstances, ils n'auront pas atteint leur objectif tant que leur parti ne serait pas au pouvoir. Et je dis encore, on ne peut pas le leur reprocher. C'est le but même ultime de l'existence d'un parti politique. Un parti politique naît parce qu'il veut conquérir le pouvoir et l'exercer le conserver. C'est la finalité de tout parti politique. Mais dans ce jeu partisan-là, il faudrait que tous ceux qui sont dans cette vision partisane-là comprennent que ceux qui veulent que Paul Biya parte ne partagent pas forcément les mêmes chemins qu'eux. Ne partagent pas forcément les mêmes chemins qu'eux. On se bat pour que Paul Biya parte, mais je dis ceux qui se battent de manière désintéressée, et je dis encore, je suis dans cette catégorie-là, des gens qui se battent de manière désintéressée pour que Paul Biya parte, ils ne se battent pas en fait pour un homme. Ils ne se battent pas. Mais comme on a eu un certain moment ici, le souci de dire qu'on parle quand même du pouvoir, on ne va pas juste faire tomber Paul Biya pour le plaisir de faire tomber Paul Biya. Il faudrait qu'on se batte en se disant qu'on a une solution de rechange, une solution qu'on trouve une bonne solution pour le Cameroun, en se disant que si Paul Biya part, nous pensons que telle personne est la mieux indiquée à remplacer Paul Biya. C'est donc comme ça que nous, on s'est mis derrière le professeur Maurice Kamto. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à penser que sur l'échiquier politique camerounais aujourd'hui, la personne a mieux indiqué pour remplacer Paul Biya, donner un autre cours, changer la trajectoire actuelle du Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est lui qui, je dis à titre personnel, qui incarne le mieux mes aspirations politiques sur l'échiquier politique au Cameroun aujourd'hui. Bon, bref, ça c'était, je faisais un peu de divergence, mais je vais revenir sur le but de mon live ici, c'est la sortie du professeur de l'honorable Nzonga devant le siège du MSC. Beaucoup, je veux le dire, je le dirai jamais assez,
Je suis militaire, hein. Je suis formé comme officier. Officier, je suis chef de section de l'armée des terres, je suis officier de gendarmerie, spécialisé en sécurité routière. Donc, dans nos méthodes, dans nos manières de voir, quand on veut agir, on pose toujours deux préalables. La situation particulière qui suscite notre mise en mouvement et la situation générale. Quand on regarde aujourd'hui au Cameroun, quelle est la situation générale? On sort d'une élection controversée, on sort d'une élection où l'injustice a été canonisée par le fait que Paul Biya soit encore président aujourd'hui du Cameroun. Et je dis, le fait qu'il soit président est l'aboutissement de toutes ces injustices que nous avons toujours déplorées et décriées concernant le Cameroun. Voilà la situation générale. Nous sommes dans cette situation que dit où des élections ont été faites au Cameroun, des élections sont ouvertement contestées. Il y a eu un candidat qui est sorti vainqueur de ces élections-là. Il y a quelqu'un qui est sorti vainqueur de ces élections, mais par la force des choses, ce n'est pas le vainqueur des élections qui exerce le pouvoir d'État. On comprend mal dans ce contexte-là, dans cette situation générale-là et tout, que juste au sorti des élections contestées d'octobre 2025 au Cameroun, que le MLC en tant que parti politique programme son congrès le 29 novembre 2025. Dans ce contexte général-là, on peut me parler de leurs conditions particulières, oui, de leur situation particulière, oui, il faut renouveler les instances à la tête de leur parti, il faut faire vivre le parti, mais ça, je dis que c'est une situation particulière, propre au MLC. Je dis, quel est donc l'intérêt pour le MLC dans ce contexte-là de venir programmer son congrès le 29 novembre 2025 dans ce contexte de contestation même de la légitimité de ceux qui exercent le pouvoir d'État au Cameroun. En programmant leur congrès le 29 novembre 2025, chez quel sous-préfet il devait aller demander l'autorisation? C'est demander l'autorisation à un sous-préfet qui a été nommé par quelqu'un qui est illégitime à la tête de l'État. Ça veut dire que de manière claire, le MLC nous dit que celui qui est président du Cameroun, qui est légitime pour continuer à diriger le Cameroun, c'est Paul Biya. Nous sommes le 30 novembre 2025. Au lieu qu'on parle des villes mortes, au lieu qu'on parle de la contestation du pouvoir politique, on pose le problème de légitimité politique au Cameroun. Nous sommes aujourd'hui en train de parler du congrès du MLC qui a été interdite. Quand on lit encore le communiqué du président par intérim du MLC, il nous dit que ils ont informé par courtoisie républicaine le sous-préfet de la tenue de leur congrès. Je dis que mais il ne faut pas qu'ils se moquent de nous, qui nous sommes investis de manière désintéressée pour que le champion du MLC puisse arriver au pouvoir. Quelle est cette courtoisie républicaine que le président par intérim du MLC peut mettre en avant, qui puisse justifier le fait que le candidat du MLC a été sauvagement éliminé de la course à l'élection présidentielle? Est-ce que ceux qui ont posé cet acte-là ont fait preuve d'une quelconque courtoisie vis-à-vis du MLC et même des Camerounais qui supportaient Maurice Kamto? Pourquoi en retour, le MLC, dans ce contexte-là, doit faire preuve d'une certaine courtoisie, fût-elle républicaine? Pourquoi dans ce contexte-là, venir, je dis dans le contexte de la bataille sur la légitimité politique au Cameroun, venir, c'est dans ce contexte-là que le MLC veut dire qu'ils vont venir faire le congrès en novembre 2025. Je lis ici là quelqu'un qui me dit que c'est un congrès extraordinaire. On s'en fout des circonstances.
Quel est le parti, même pas le RDPC, qui est en train de faire les élections, ces élections qu'ils organisent eux-mêmes là, ils appellent ça élections régionales. Quel est le parti qui se réunit entre le 12 octobre et fin novembre au Cameroun? Pourquoi le MSC veut-il faire exception? Pourquoi le MSC veut nous montrer que pour pouvoir faire quelque chose au Cameroun, il faut qu'on continue à aller se coucher devant ceux qui nous dénient toute citoyenneté au Cameroun depuis 43 ans? Quelle est la preuve qu'il va encore nous apporter aujourd'hui au Cameroun du caractère démoniaque de ce régime-là? Qu'est-ce qu'ils veulent encore nous démontrer qu'on n'a pas encore vu, qu'on ne sait pas encore de ce régime-là? Pourquoi continuer à aller faire des courbettes devant ces gens-là qui, en retour, ne nous manifestent que du mépris et nous promettent la mort, qui nous tuent à tout va? Ils savaient bien, dans ce contexte-là, parce que s'ils ne savent pas, ça veut dire qu'il y a un problème même d'appréciation politique, de l'opportunité politique de la part de gens du MSC. Ils savaient bien que dans ce contexte-ci, où ils ont été le candidat que nous supportons tous, Maurice Kamto a été éliminé en 2025, l'objectif ultime de ce régime-là, cette élimination n'était que la première étape d'une stratégie déjà bouclée, d'élimination politique, de la mise en mort politique du président Maurice Kamto au Cameroun. Le MSC le sait, mais le MSC se lève. Il part encore demander une autorisation de manifestation au RDPC. Il part demander. Nous avons l'honneur de vous demander l'autorisation de tenir une autorisation. Mais je dis que c'est tellement, je ne sais pas pourquoi est-ce que le MSC le fait. Pourquoi le font-ils dans ces circonstances-ci? Dans ces circonstances, la mise à mort politique du président Maurice Kamto a été enclenchée depuis le 26 juillet 2025. C'est connu. Ils ont beau faire toutes les courbettes qu'ils veulent vis-à-vis de ce régime-là, ça ne va pas réparer, changer le cours des événements. Ça ne va pas changer le cours des événements. Donc, se lever aujourd'hui, dire qu'on va aller demander à un sous-préfet de Paul Biya, lui demander l'autorisation de tenir un quelconque meeting, c'est légitimer le pouvoir de Paul Biya. C'est de dire que Paul Biya a gagné les élections d'octobre 2025. Ça, c'est clair. Et quand on suit le discours d'Albin Zongan, il ne dit pas autre chose que ça. Il ne dit pas autre chose. Vous l'entendez dire ouvertement, avec un visage radieux, que ceux qui ont prétendu soutenir Issa Chiroma ont tous été arrêtés. C'est-à-dire, regardez bien, il choisit très bien ces mots. Il dit, ceux qui ont prétendu soutenir Issa Chiroma, c'est-à-dire que nous, qui nous opposons vigoureusement, à tout prix, à Paul Biya, le vote que nous avons mis pour Issa Chiroma, le vote que nous avons fait pour Issa Chiroma en octobre 2025, c'était du cinéma. Ce n'était pas réel en fait. Ce n'était pas réel. On faisait juste semblant. On faisait semblant d'aller soutenir Issa Chiroma. Pire encore, les morts. Nous sommes à une cinquantaine de morts aujourd'hui au Cameroun, qui sont morts entre le 12 octobre 2025 et le 30 novembre 2025. Ces morts-là, l'objet de leur mort n'était que du cinéma. Ce n'était que des illusions. Ils n'y croyaient pas eux-mêmes en allant défendre avec seul moyen de défense leur poitrine nue. Défendre le vote qu'ils ont exprimé, l'opinion qu'ils ont exprimée le 12 octobre 2025. Je trouvais ça tellement insultant de la part d'Albin Zongan que les bras me tombaient.
Je dis, mais avait-il besoin d'être aussi méprisant que ça? Il a dit, et il le dit encore, il ne se cache pas dans cette vidéo-là. Il a dit qu'il a dit aux représentants de Paul Biya, ses interlocuteurs, que nous ne faisons rien. On s'est tué depuis. Hein? On ne réclame pas, on ne dit même pas que tu as gagné, que tu as perdu. Nous n'avons pas, nous, en tant que MS, dit que Paul Biya a perdu les élections. Pourquoi vous continuez à vous en prendre à nous? Et le bouc émissaire, tout fait, a été trouvé, a été désigné. C'est Issa Chiroma. Issa Chiroma est l'outil que le RDPC aurait employé pour faire échec au MSC. Je rappelle encore que le 26 juin 2025, quand Elecam décide d'éliminer le professeur Maurice Kamto des élections présidentielles, Issa Chiroma est une personne quelconque sur la scène politique camerounaise. Le 5 août 2025, quand la section RDPC du Conseil constitutionnel décide de confirmer la décision de l'ECAM RDPC de juillet 2025, décide de confirmer cette décision-là, Issa Chiroma n'existe pas politiquement. Issa Chiroma n'existe pas politiquement. Je ne sais pas par quelle alchimie, par quel pouvoir aussi, par quel pouvoir de dissuasion le RDPC ait pu utiliser pour amener à convaincre des gens comme moi et des millions d'autres Camerounais de se mettre derrière Issa Chiroma. Issa Chiroma a été créé, est une création populaire. Et si les gens du MSC ne comprennent pas, n'arrivent pas à saisir ce message politique-là, c'est eux-mêmes qui sont en train de creuser leur propre tombe. Personne d'autre. Il n'y a pas de bouc émissaire désigné. On est dans une situation politique aujourd'hui au Cameroun où les Camerounais n'attendent qu'une seule chose. Ils n'aspirent qu'à une seule chose. C'est que Paul Biya dégage de la tête du pouvoir, de la tête du Cameroun. Voilà leur préoccupation première. Et je dis encore que si le MSC n'arrive pas à comprendre cela, à exploiter cette opportunité-là, ce message qui a été délivré le 12 octobre 2025 de manière claire et solennelle, le MSC va disparaître. Parce que s'ils pensent que dans ce contexte-ci, le jeu partisan est partagé par les Camerounais, ils se trompent largement. Ils se trompent largement. Le domicile, j'ai vu depuis hier qu'on me dit que le domicile du professeur Maurice Kamto est encerclé à Yaoundé. Quels sont ceux qui propagent ce message-là? Et quels sont ceux qui se mobilisent pour y faire face? Ce sont les militants du MSC. Ce qui est très dommage. Ce qui est très dommage. On n'avait pas besoin, et c'est justement encore là que dit, on n'a pas besoin, justement, peut-être le MSC le fait de manière naïve. Dans la situation générale que j'ai décrite tout à l'heure là, toute attitude, tout ce qui permettrait au régime de s'échapper de cette pression de contestation populaire, de légitimité politique, ils vont l'exploiter à fond. En allant poser une demande chez le sous-préfet d'organiser leur congrès en novembre 2025, et ils savaient bien que c'est une opportunité politique qu'ils offraient au RDPC de faire baisser la pression, de détourner l'attention autour des élections pour nous amener ailleurs, pour nous amener maintenant à un problème de MSC, un problème de Kamto et tout. Ils savaient que c'était une opportunité politique qu'ils offraient au RDPC. Et justement, le RDPC l'exploite. Le RDPC n'attendait que ce genre d'opportunité pour pouvoir desserrer les taux autour d'eux. Je me demande encore pourquoi est-ce que le MSC peut leur offrir ce genre d'opportunité. Pourquoi? Je dis, je n'arrive pas à comprendre. L'opportunité s'est présentée et le RDPC l'a saisie. Ce n'est pas le RDPC qui a demandé, s'il faut répondre à Benzonga,
Ce n'est pas le RDPC qui a demandé que le MSC organise son congrès le 29 novembre 2025 dans ce contexte de contestation politique. Et justement, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent maintenant, ils créent l'événement dans l'événement. Ils créent l'événement dans l'événement. Ils nous détournent. Je devais être en train de parler des villes mortes aujourd'hui au Cameroun, mais je suis en train de parler du MSC. Voilà ce que le RDPC réussit à faire. Avec l'aide, je le concède le bénéfice du doute, l'aide passive du MSC. Avec l'aide passive du MSC. Guy Bertrand, pardon, va suivre c'est disponible là sur Facebook, sur TikTok, un peu partout ailleurs, la sortie d'Aben Zonga. La sortie d'Aben Zonga. Je dis encore que ce n'est pas le RDPC qui a demandé que le MSC programme son congrès le 29 novembre 2025. Et ce n'est surtout pas Issa Chiroma qui a demandé au MSC de programmer son congrès le 29 novembre 2025. Non, Edith, tu ne peux pas dire que je suis de mauvaise foi. S'il y a quelque chose que j'ai dit ici, là, qui est fausse de la sortie d'Aben Zonga, relève-le. Ne dis pas juste que je suis de mauvaise foi. Je l'ai suivi et j'ai dit encore, j'étais dans un panel où on m'a fait boire ça 3 fois. On m'a dit que tu vas l'absorber, tu vas comprendre que Issa Chiroma, c'est un vendu, c'est un pion que le RDPC a utilisé pour pouvoir faire descendre, pour pouvoir atteindre le MSC. Et je dis encore que si tel était le cas, est-ce Issa Chiroma qui a demandé au MSC de programmer son congrès le 21 novembre 2025 dans ce contexte que j'ai décrit tout à l'heure là, de contestation politique au Cameroun? On a entendu Zongan dire que ceux qui ont prétendument soutenu Issa Chiroma ont été arrêtés. Et dans ce groupe de gens qui ont été arrêtés là, que je veux se mettre sur le compte pour pouvoir, dans ce groupe-là aussi, il existe la cinquantaine de morts que nous déplorons tous aujourd'hui. Donc, Albert Zongan dit que ces cinquantaines de morts-là ont prétendument soutenu Issa Chiroma. C'est ce qui justifie la mort. Puisque ceux qui ont prétendument soutenu Issa Chiroma sont arrêtés, ça veut dire que ceux qui ont été tués sont ceux qui ont aussi prétendument soutenu Issa Chiroma. Je trouve que c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas le MSC. Et je le dis encore parce que je suis un fervent supporter de Maurice Kamto. J'ai beaucoup d'admiration pour le professeur Maurice Kamto. Quand je vois que Maurice Kamto peut prêter son image, son flanc à l'injustice, à la célébration de l'injustice au Cameroun, aujourd'hui, ça me désole profondément. Depuis que nous connaissons, on a décrété même des journées de deuil national au Cameroun. Il y a une cinquantaine de morts, des jeunes gens. Admettons même qu'ils étaient manipulés par Issa Chiroma. Admettons même qu'ils étaient manipulés par le RDPC. Admettons même qu'ils étaient manipulés par le RDPC. Méritaient-ils la mort? Pourquoi le MSC s'est tué sur ces morts-là? C'est Zongan qui nous dit, qui nous révèle ça aujourd'hui, que le silence était quelque chose qui était planifié. C'était un objectif qu'il voulait se taire. Il voulait se taire. Se taire pour plaire au RDPC. Se taire pour ne pas nuire au RDPC. Pour ne pas contester, qu'on ne dise pas que la contestation des résultats vient du RDPC, vient d'eux. Voilà ce que Nzonga nous a dit dans sa sortie. Je dis que, mais, honorable Nzonga, ta sortie d'aujourd'hui ou bien d'hier, elle ne nous avance pas. Elle ne nous grandit pas. Elle n'aide pas au départ de Paul Biya.
Elle n'aide pas au départ de Paul Biya. Tout au contraire, elle fortifie le pouvoir de Paul Biya. Parce que ce pouvoir-là a l'opportunité aujourd'hui d'interdire des meetings politiques et ils nous ont démontré à travers le MSC. Ce pouvoir a la capacité d'agir aujourd'hui. La preuve, la résidence du professeur Maurice Kamto est encerclée. Cet encerclement-là relève juste d'une opportunité politique. L'opportunité politique là a été offerte par le MSC, pas par le FSNC, pas par Chiromo, même pas par le RDPC. Il y a une opportunité politique qui s'est présentée, le RDPC l'a saisie. Et maintenant, le piège se referme sur le MSC. Personne d'autre. Donc, venir toujours chercher les boucs émissaires, c'est à cause de vous, c'est à cause de ceci. Non. Les Camerounais aujourd'hui, je vais me répéter, ils ont besoin, oui, Mamini, je peux ne pas avoir compris, je n'ai rien compris, et c'est toujours ce que vous dites. Quand on essaie de vous ramener à la raison, c'est qu'on n'a pas compris. Vous voulez toujours justifier ce qui est injustifiable. On ne peut pas se battre pour la justice au Cameroun, tel que nous le faisons depuis 2018, et accepter une quelconque forme d'injustice qui serait faite par un autre Camerounais, fût-il ceux du MSC. C'est incongru. C'est incongru. Oui, sans parler, son domicile est encore encerclé parce que vous avez offert cette opportunité politique-là au RDPC de le faire. Aujourd'hui, ça devient un événement. On est en train de parler du domicile de Maurice Kamto qui est encerclé. Au lieu qu'on parle du départ de Paul Biya, nous sommes en train de parler du domicile de Maurice Kamto qui est encerclé. Était-ce le moment ? Était-ce le moment de venir programmer le congrès du MSC? Était-ce le moment de venir conforter Paul Biya dans l'exercice de son pouvoir en lui demandant la bénédiction pour organiser une manifestation politique au Cameroun? Et il y a dans toute épreuve, quand on traverse des épreuves difficiles, il y a un temps de latence qu'on s'accorde. Ce temps de latence-là, c'est vraiment le temps du deuil. Le temps de voir les choses passer. Le temps de laisser que les choses s'apaisent d'elles-mêmes avant d'agir. Pourquoi un mois après les résultats contestés de ces élections-ci, le MSC vient demander l'autorisation à un sous-préfet nommé par Paul Biya pour organiser le congrès à Yaoundé? Pourquoi? Pourquoi était-ce le moment? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire ce congrès-là dans 6 mois, dans 1 an? Quelle est l'urgence politique aujourd'hui au Cameroun qui va susciter, qui va imposer au MSC d'organiser un congrès, fût-il extraordinaire, 1 mois après la proclamation des résultats contestés des élections au Cameroun? Ça sert à quoi? Sinon de venir distraire, détourner l'attention des médias, de tous ceux qui ont une capacité de pression sur le régime aujourd'hui, c'est de venir détourner l'attention. C'est maintenant pourquoi on ouvre le truc que RFI vient de faire la une de ses journaux, la une de son journal Afrique, en disant que le domicile du professeur Maurice Kamto est encerclé au Cameroun. Ça nous sert à quoi? Oui, Edith, je le dis publiquement parce que tu me connais, je ne sais pas. Ce que je dis en privé, je le dis en public. Je le dis en public. Donc, dis seulement, ne viens pas dire toujours que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas ce... Dis-moi en quoi ce n'est pas sérieux. Dis-moi si je dis quelque chose là qui n'est pas vrai. Dis que je dis ceci qui n'est pas vrai. Dis-moi, ce que je dis sur la sortie d'Aben Zonga, est-elle vraie ou bien est-elle fausse? Tout le monde va aller l'écouter. Les questions que je suis en train de poser, sont-elles légitimes ou pas? Sont-elles légitimes ou pas? Qu'est-ce qui aurait pu susciter
Encore, nous sommes en politique, hein? Nous sommes en politique. On peut se dire que tous les actes que chaque parti politique pose, c'est pour, ça concourt au bien-être des Camerounais. Ça concourt à plus de liberté au Cameroun. Quelle est l'opportunité politique pour le MSC de venir organiser son congrès aujourd'hui au Cameroun? Quelle est l'opportunité politique? Ça nous sert à quoi? Mais dès qu'on va parler comme ça, là, vous voyez, Edith, non, ça peut pas, non, tu peux pas le dire. Je connais, tu me connais, je te connais, ok? Tu peux pas dire ce que tu es en train de dire aujourd'hui, là. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas le dire. Chiromiste ne doit pas être quelque chose de méprisant. Ok? Parce que quand vous le dites comme ça, là, vous êtes en train de diviser. Vous êtes en train de jouer le jeu du RDPC. Nous nous battons. Ceux que tu qualifies aujourd'hui de chiromistes sont ceux qui se battent véritablement de manière désintéressée pour que Paul Biya dégage de la tête de ce pays-là. Ils ne se battent pas pour un homme. Qu'est-ce que moi j'ai en commun avec ça, Chiroma? Qu'est-ce que Chiroma représente pour moi? Quelles sont les valeurs partagées entre moi et Issa Chiroma? Rien, aucune. Aucune. Mais je vois Issa Chiroma comme un outil qui me permet d'atteindre un objectif. Cet objectif-là, c'est le départ de Paul Biya. Et je l'ai dit dans ce panel TikTok auquel certains font référence ici, là, que chaque acte, chaque parole, chaque geste que je pose dans le sens politique, c'est toujours de voir est-ce que cet acte-là, ce que je fais, me rapproche de mon objectif politique, de mon objectif ici, qui est celui du départ de Paul Biya. Est-ce qu'en faisant ceci, en ouvrant ma caméra aujourd'hui pour parler, je me rapproche de cet objectif-là? Est-ce que quand je dis les chiromistes, je me rapproche de cet objectif-là? Est-ce que quand je parle de l'attitude d'Albert Nzonga, je me rapproche de cet objectif-là? Ce n'est que ça qui guide mon comportement. Ce n'est que ça qui guide mon comportement. Ok? Nous sommes dans un contexte politique aujourd'hui au Cameroun où les programmes politiques ne veulent rien dire. Le seul programme qui tient aujourd'hui au Cameroun, qui peut rassembler tous les Camerounais, c'est le départ de Paul Biya. Même dans le camp des plus farouches, de ceux qui sont présentés aujourd'hui comme étant les farouches partisans de Paul Biya, tout le monde se rassemble sur il y a un consensus autour de ça. Le départ de Paul Biya. Le départ de Paul Biya. C'est de là, c'est là qu'on peut parler de l'ingéniosité politique. Celui qui va réussir à faire partie de Paul Biya. À faire partie de Paul Biya. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous continuez toujours à vous agripper derrière un homme en se disant que c'est Cabral Libi, c'est Cabral Libi, c'est Cabral Libi. Ce n'est pas Cabral Libi qui fera partie de Paul Biya. C'est Kamto, c'est Kamto, c'est Kamto. Ce n'est pas Kamto, ce n'est pas ce message qui fera partie de Paul Biya. Il y a un consensus. Il faut ramener l'homme, il faut ramener tout ce monde-là. Tout ce monde-là à la réalisation de cet objectif-là. Et après, ça viendra le temps politique, le temps des programmes, où chacun va maintenant venir s'exprimer dans un espace beaucoup plus libre pour amener son candidat au pouvoir. C'est ça qui devait être notre boussole actuelle. C'est ça qui devait être notre boussole actuelle. Au lieu de venir toujours tirailler, parler des choses, nous ramener dans le débat d'individus, de ceci. Tous ceux qui ont voté Chiroma, qu'est-ce qu'ils connaissaient de Chiroma? On leur a juste dit que c'est Chiroma qui fera partie de Paul Biya. Ça leur suffisait. Est-ce qu'ils connaissent un traître mot du programme de Issa Chiroma? Ils n'en ont que foutre. Ils veulent que Paul Biya parte. Mais ceux qui jouent le jeu de Paul Biya, c'est tous ceux qui sont contre le phénomène Issa Chiroma. Je parle encore ici de phénomène, je ne parle pas d'homme politique Issa Chiroma. Parce qu'avant le 5 août 2025, Issa Chiroma n'existait pas. Issa Chiroma n'existait pas avant cette date-là.
Donc, je dis encore, l'ingéniosité politique ici, là, une manière de se réinventer politiquement, c'est de saisir le message que le Camerounais a exprimé le 12 octobre 2025 et agir là-dessus. Et agir là-dessus. Vous voyez encore que ma soeur Edith, elle est toujours, elle n'arrive pas à faire autrement que de regarder les hommes. Vous voyez, son message, ça tourne autour de Chiroma. Chiroma, Chiroma, Chiroma. Parce que Chiroma, c'est comme si Chiroma était venu enlever quelque chose à Kamto. C'est comme si Chiroma était venu enlever quelque chose à Kamto. Bon, Clouama, je vais te laisser parler là. Je te laisse, oui. Tu t'embêtes. Donc, j'étais en train de dire cela que le programme politique, il viendra le temps politique au Cameroun. Et ce temps politique-là ne peut pas exister. Bonsoir. Oui, bonsoir, Kat. Comment vas-tu? Ça va très bien, François, et toi? Oui, ça va. Donc, oui, tu as demandé à parler, je t'ajoute ici. Vas-y. Bon, voilà, écoute, je passais comme ça je faisais un tour sur la toile et je suis tombé sur ton direct où tu es en train de faire une analyse adaptatrice, une analyse très, très limpide pour ceux qui ont un cerveau. Parce que il faut qu'on se dise la vérité, Pat. Ce qui tue cette résistance, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas un cerveau. Ils croient avoir un cerveau, mais ils n'ont pas un cerveau. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'adaptation. On s'adapte. Tout à fait. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, on s'adapte. Ça veut dire que même, ça veut dire qu'on s'adapte. Quand tu n'as pas cette faculté adaptative, tu vas te heurter droit au mur. Tu vas échouer, Moi, oui. je ne comprends pas comment les gens dans ce combat-ci. En fait, je veux aussi te dire, Pat, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a un phénomène qui a détruit ce combat, c'est le culte de la personnalité. Sur le culte de la personnalité, on a fait croire aux gens à un moment que si ce n'est pas Y, c'est mort. Et c'est ça qui tue ce combat. Et tu viens de dire quelque chose de très pertinent. Au moment où nous devons galvaniser la dynamique et respecter le choix du peuple, comme tu as dit, qui connaissait Tilouma? Tous ces gens qui ont voté Tilouma, qui connaissaient Tilouma, ils avaient entendu parler de Tilouma où? Jamais. Ils n'entendaient pas Tilouma où? Ça veut dire qu'on a un groupe de personnes, le combat qui avance à tête basse, avec un culte de la personnalité au point où on est perdu. Au moment où la dynamique, au moment où une dynamique était importante pour mener une lutte contre ce système, mais tu vois les gens dans un sectarisme, un clanisme basé sur le culte de la personnalité, que ce n'est pas X. On a vu ici, pendant un certain temps, où le peuple ne suivait plus aucun mot d'ordre. Mais on voit quelqu'un comme ça, comme Tilouma, qui sort le jour lendemain, qui lance les mots d'ordre, et on voit quand même des manifestations, mais tu vois des gens se camper sur des positions, pouvaient faire comprendre aux gens que si ce n'est pas le leader tel, ça ne pas. Moi, je pense que, Patrice, il faut qu'on éduque les Camerounais à la résistance. On a encore un véritable point de lutte, Patrice. On peut tourner autour du pot. Tout ce que nous faisons, nous sommes dans le cinéma. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent absolument rien. On a beau leur parler, on a beau leur dire les choses. Ils ne pigent absolument rien. Moi, je ne sais pas comment ces gens peuvent faire une fixation sur Issa Tilouma au point où de nier le choix du peuple. Qui êtes-vous pour vous opposer? Il y a un peuple qui a voté Issa Tilouma, un peuple qui est dans la résistance. Vous venez de faire croire aux gens que si ce n'est pas Maurice Kamto, c'est mort. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? C'est dommage. Au moment où il faut prendre l'exil, moi j'ai vu dans tous les pays du monde, l'exil d'un leader politique est une preuve palpable qu'on est en face d'une dictature. L'exil de Issa Tilouma devait être un maillon fort sur lequel nous devons surfer pour démontrer que le régime est un régime dictatorial, sur le plan international, sur le plan national, sur le plan même diplomatique. L'exil est une preuve. Mais tu vois des gens prendre l'exil comme une moquerie, se moquer de Issa Tilouma, faire des titiments à longueur de journée, se moquer des Banaba, traiter les nordistes pour des moutons. Mais qui êtes-vous? Mais dégagez! Vous n'êtes pas là pour le combat. Vous êtes là pour le remplacement. Vous êtes là pour un remplacement de personne à personne. La lutte n'appartient à aucun leader politique. La lutte n'appartient à aucun parti. La lutte appartient au peuple. Il y a un peuple qui a fait
un choix. Il a choisi Issa Chirouma. Alignez-vous. Tout à fait. Alignez-vous, nom de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Alignez-vous. Tout à fait. Regarde aujourd'hui, le président Maurice Kamto est séquestré. Où est la dynamique? Où est la dynamique là-dedans? Ça passe comme ça inaperçu. Parce qu'il y a une division dans le combat, il y a une division dans la résistance. Des gens qui sont venus faire croire que ce n'est pas Kamto, c'est mort. Il faut arrêter ça. Tu vois les gens aujourd'hui se faire chuchoter par le système en place, par certains cabralistes qui approuvent aujourd'hui les positions de certains combattants et qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de tirer dans leur propre camp. C'est dommage. C'est dommage. C'était ça justement le sens de mon propos ici, pour dire que tant qu'on n'arrive pas à dépersonnaliser le débat, à parler de l'essentiel ici, nous sommes attends, on peut voir. Il y a beaucoup de gens qui demandent à participer. Ça risque de se transformer en panel TikTok là. Mais bon, allons-y, on va, puisque c'est le moment. Donc moi, je voulais simplement dire à certaines personnes, franchement, éviter les fixations sur les personnes. Il y a un choix du peuple qui a été fait. Il y a un peuple qui a choisi un leader. Quand vous le voulez ou pas, la majorité du peuple est toujours à féliciter. Donc, tous les bonjour Amand. Qui estiment que Issa Chirouma, si ce n'est pas Issa Chirouma ou ce n'est pas telle personne, il faut que vous compreniez que le choix du peuple est sacré. Le peuple a choisi un leader et faites avec ce leader pour que ce système puisse être ébranlé. C'est ce que je voulais dire, Patrice. Merci beaucoup. Bonjour Amand. Bonjour Amand. Oui, bonjour Tani. Bonjour mon frère. Bonjour Patrick. Ok, vas-y. Comment tu vas? Très bien, très bien. C'est un plaisir que nous trois nous soyons là. Parce que je pense que chacun de nous connaît la position de l'autre, alors que nous sommes tous des frères camerounais, en plus même d'une idée, nous trois. Bon, Ama même plus même de Tonga comme moi. Bon, anyway, Ama, je suis monté pour parler à toi. Tu viens de faire une analyse que je t'ai faite en off depuis des années. Et aujourd'hui, en 2025, tu viens le dire. Et vous êtes nombreux comme ça là. Non, il faut éviter. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Le messianisme, tu viens de parler de messianisme. Dieu donné, écoute-moi très bien. Les pensées sont évolutives. Il n'y a rien qui est statique dans la vie. Non, laisse-moi parler, moi je t'ai écouté, je fais un constat. Attends, les nuances que tu as apportées, ne sont pas nécessaires. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Les nuances que tu as apportées sont nécessaires. Depuis des années, j'écris que le mécanisme ne va nous apporter nulle part. Maintenant, que tu as évolué, c'est une chose. Ne viens pas m'expliquer que tu as évolué. Je savais que tu allais évoluer un jour. Je n'ai jamais été dans l'adepte du mécanisme. Bon, ok, le débat n'est pas sur toi. Le débat n'est pas sur toi. Je pense qu'il faudrait. Non. Le débat n'est pas sur personne. Non. Amand, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Il faut m'écouter un peu, Amand. C'est parce que j'ai toujours dit que sortons du culte de la personnalité. Oui, mon frère, je trouve un peu de m'écouter. Je parle pour le public. Je trouve un peu de m'écouter, s'il te plaît. Oui. Je pense que toi et moi, nous sommes d'abord des frères et on parle beaucoup en off. Et des fois, même le jeu d'Internet, c'est même pour s'amuser, toi et moi. On est bien d'accord, non? Bon, alors. En off, que ce soit en famille, que ce soit dans tout le monde entier, ceux qui me connaissent, j'ai dit, pour avoir côtoyé de près, parce que j'ai vécu pendant 15 ans au Cameroun, je suis rentré après Corona. Tu le sais, non? Je sais pertinemment. Et moi de même, tu connais mon histoire, j'ai vécu au Cameroun. Non, c'est pas pareil. Moi, j'ai vécu 15 ans sur place, je suis rentré pendant Corona, étant malade. Donc, les enfants sont à l'université, tout le bazar, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fous là-bas? Et encore que je m'étais impliqué. D'ailleurs, même étant encore au Cameroun, en 2020, j'ai pris un billet d'avion pour venir au meeting de Paris. Tu étais là, nous étions là ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire, Dieu donné? Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi venir. Vas-y, s'il te plaît. Je veux juste amener les parenthèses pour vous dire jusqu'à quel point j'étais impliqué. Les analyses que j'en fais aujourd'hui, par exemple de messianisme, les moqueries, les ceci, les cela, c'est des choses que j'avais vues, nous avons vu ça depuis très longtemps. On a dit qu'on ne peut pas faire une révolution, changer un système, si les gens viennent tribaliser la chose. Et c'était patent, c'était avéré. Et j'ai même dit, je vais aller plus loin, en disant que, pas seulement moi, le think tank de Pénécoca, on n'a jamais cru à un vote au Cameroun. C'est-à-dire que le cinéma qu'ils font là, à Yaoundé là, personne n'a jamais cru à ça. Maintenant, ceux qui reviennent à dire qu'ils ont compris que finalement c'est la solution. La question que nous on leur pose, que moi je leur pose aujourd'hui, pourquoi on n'a pas suivi les gens qui pensaient autrement à croire que... Parce qu'en fait, en réalité,
Le changement n'a pas commencé depuis aujourd'hui au Cameroun, et depuis 92. Il y a toujours eu des Camerounais pour s'opposer à d'autres Camerounais qui veulent le changement. Il y a toujours eu des Camerounais pour s'opposer à d'autres Camerounais qui veulent le changement. Donc le Cameroun marche toujours comme cela. Qu'est-ce qui s'est passé que j'ai observé et que nous avons observé en réalité? C'est qu'on n'a pas pu dire à nos frères qu'on ne peut pas cliver le débat. Qu'on ne peut pas amener un débat sur un débat de personnes. Je vais laisser ce que je connais en off ou de manière particulière à l'intérieur parce qu'en fait, ça, c'est des choses qui n'intéressent personne. Bon. Mais toujours c'est que, de manière générale, de manière générique, je n'ai vu que des personnes qui, moi, je n'ai vraiment rien contre le professeur Maurice Kamto. Il est excellentissime dans son domaine. Mais en politique, comme disait mon ami Fengal, mais il fait des erreurs que nous tous on voyait et que tout le monde voit aujourd'hui. Et tu vois, ne fait pas la même erreur. Maintenant, quand les gens, qu'il y a encore des gens qui viennent comme des plaisantins, continuer à faire du sabotage et permettre à ceux d'en face de prendre ça pour généraliser, pour nous diviser, pour continuer à nous à jouer sur ça. C'est bien ça qu'au début, depuis toujours longtemps. Je vous dire un fait en mon deux visions. Et ça, j'ai des preuves de ce que j'ai dit. Le jour où, à l'époque, si vous vous souvenez très bien, quand on disait que Pobia est mort, il y a peut-être 3 ans. Nous sommes en train de parler du présent, s'il te plaît. Restons dans le contexte présent et puis on évolue. Bon, ok, je comprends. Je comprends qu'à la limite... Il faut... Dieudonné, franchement, ce que tu dis, hein, Dieudonné, écoute-moi très bien. Tu sais, l'évolution, la pensée évolutive, Dieudonné, et tout ce que nous faisons est évolutif. Si nous voulons continuer à rester dans le passé, on va pas trouver une thérapie à ce qui se passe. La situation, ce que tu dis, je connais ta pensée, Dieudonné, parce que comme tu dis, tu es un frère, nous sommes en off et en mondovision, et je connais tes positions. C'est vrai que tu as toujours condamné ce culte de la personnalité que tu mets en exerce aujourd'hui. Ça, ce côté, je ne vais pas te le dénier, parce que tu l'as toujours fait. Et même moi qui te parle aujourd'hui, Dieudonné, si j'ai eu des problèmes dans cette résistance, c'est parce que, au moment, j'ai voulu faire comprendre à ces personnes que le président, quand on n'est pas un dieu, il n'est pas un dieu. On peut couvrir certaines erreurs, peut-être parce qu'on a une sympathie, on a quoi, mais comme tu dis, il y a un certain clivage des gens qui sont venus faire croire aux gens que si c'est pour le président Kamto, rien ne peut marcher. Et c'est ça qui nous revient au visage aujourd'hui. Et c'est ça que nous devons condamner, Dieudonné. C'est ça que nous devons condamner parce que, comme tu as dit, on est face à une situation où la dynamique d'une force solide, excuse-moi la tautologie, peut ébranler ce système. Mais avoir les gens aujourd'hui venir nous sortir un clivage, un sectarisme, pour nous faire croire que si ce n'est pas Kamto, personne, on ne peut pas changer. C'est ça le véritable problème. Amand, je vais vous donner un fait, un petit fait qui m'a fait très peur à l'époque. Avant le meeting. Pourquoi tu parles toujours de l'époque, s'il te plaît? Moi, non. Si vous m'écoutez 2 secondes, c'est pas pour condamner, c'est pas pour critiquer. Laissez-moi m'écouter 2 secondes. À la veille du meeting de 2020, je pense que c'était le 1er février, un truc comme ça là. J'arrive 2 jours avant. Il y avait une soirée. Le professeur recevait les gens à la maison des avocats dans le 2e arrondissement. Caroline Pégan vient me chercher à l'aéroport d'ailleurs, me dit que bon gars, le meeting c'est à tel endroit dans le 2e arrondissement. Je prends la voiture directement au parking, je vais au meeting. Vous savez que j'arrive au meeting, là où je comprends que cette histoire, ça va finir comme ça. Là, j'arrive au meeting. Je trouve des jeunes qui viennent d'Allemagne, très clairs de peau comme moi, avec des yeux de couleur un peu comme moi là. Et mais c'est plutôt les gars de haut plateau. Je leur montre mon passeport en disant que j'ai pris le visa pour venir. Ils m'ont dit, je ne vais pas entrer s'il n'est pas cas de MRC. Je leur ai demandé que, mais c'est très grave ce que vous faites. Je vous dis que j'ai pris un billet d'avion pour venir à Paris, un meeting, Caroline Pégan et le feu Claude Tchani viennent me chercher à l'aéroport. D'ailleurs, Amand devait se voir, puisqu'on était dans la foule ensemble. C'est une parenthèse. C'est un gars-là, mon fait ça. Je me rappelle. Ce que tu dis, je me rappelle, Dieudonné. Et j'ai dit ce jour-là. Il y a eu des erreurs. Non, laissez-moi continuer. Je vais chuter, s'il vous plaît. Je vais chuter. Vraiment, on est en fraternité. Je ne suis pas là pour contredire ou bien pour accuser. Ni même Rassam, tu vois. Vraiment, on discute pour que nos voix s'élèvent aussi. À travers le monde, pour comprendre que tout le monde n'était pas assez idiot comme le petit d'Allemagne avec qui Caroline est parti faire des trucs Bami Power mais vraiment des rigolos de cette manière-là. Bon, anyway, ce jour-là, j'ai compris quoi à la maison de l'avocat. Mais c'est pas possible.
que des petits jeunes, d'abord, viennent m'interdire, moi, leur aîné. Et alors qu'on est dans une bagarre, il vient dire que non, c'est MSC. C'est juste, j'ai compris qu'il y avait un problème. Il dit à Fependa, le vieux, il y a un problème. Je suis arrivé là, il n'a pas pu entrer. Passons de là. Maintenant, je vais répondre à Ngassam, qu'on n'a pas peur de passer. Ngassam, il y a un problème. Hein. Si la race noire, si le peuple noir se fait avoir tous les jours, c'est parce qu'on a effacé notre histoire. Si à chaque fois qu'on va avancer, on dit le passé, c'est le passé, et on va faire les mêmes erreurs, non, parce que peut-être même on est en train de faire l'erreur là maintenant. Donc, il faut toujours tenir compte de là où on a trébuché. Ce discours dit qu'on ne sait pas le code passé, c'est comme ça qu'on nous tue tous les jours. Ta contribution ne nous fait pas trop évoluer. Nous, on devait être dans un débat où on mobilise les gens, on reste concentré. On a volé le pouvoir de Chiroma et on va rembourser. On a dit que tout autre chose ne doit plus consommer. Ton débat, là, il faut remettre ça sur la table quand Chiroma aura le pouvoir. C'est ça que je dis, Dieudonné. Moi, je pense que... Dieudonné, moi, ce que je vais simplement te dire, c'est que nos remords, on a tous des remords, on a tous des choses à se reprocher, Dieudonné. On a tous des choses à se reprocher. Mais est-ce qu'il faille qu'on se leurre et qu'on s'attaque sur ces choses à se reprocher? Ok, maintenant, nous sommes face à une lumière, Dieudonné. Nous sommes face à une lumière qui s'éclaire. Bon, ok. Je vais prendre le cas en marche. Bon, je vais poser la question. Maintenant, est-ce que ceux qui ont fait des erreurs sont d'accord d'accepter, peut-être de suivre certains qui ont peut-être vu des choses avant eux? On n'est pas encore à l'heure du bilan, Dieudonné. On n'est pas encore à l'heure du bilan, Dieudonné. On n'est pas encore à l'heure du bilan. On est encore dans les diagnostics. On est là pour éviter que nous allons à la situation qui peut nous permettre à faire bouger les lignes. Voilà. C'est ça qu'il est question de donner. La priorité, c'est ça faire bouger les lignes. Merci. Merci à moi. La destination, c'est que le pouvoir revienne, le pouvoir volé. C'est ça, Dieudonné. Moi, je pense qu'il y a Dieudonné. Moi, c'est que je comprends tes remords, Dieudonné. Je comprends tes remords. Et tu as raison. Au moment du bilan, Dieudonné, au moment du bilan, on va ressortir tous ces petits tas-là. Et je peux te dire qu'il y en a assez. Il y en a énormément assez, Dieudonné. Il y en a énormément assez. Mais est-ce que c'est le moment de faire ce genre de diagnostic face à une lumière qui remobilisons. Maintenant, est-ce que ceux qui faisaient du bruit vont accepter peut-être de suivre ceux qui ont de l'expérience pour le futur? C'est eux qu'on veut recadrer, Dieudonné. C'est eux qu'on veut recadrer pour leur faire comprendre que l'heure n'est pas, that's not the time. Ce n'est pas le moment. Qu'ils laissent la dynamique se mettre en place. Et il y a une dynamique qui est en place parce que le peuple, on n'a pas encore, depuis 7 ans que nous menons le combat, est-ce que tu as vu un élan de solidarité, un élan de résistance comme ce qu'on a observé pendant le moment Tirouma? Non. Pourquoi nous devons tuer ça? Parce qu'on a des remords, Dieudonné. C'est ça que nous devons parler, Dieudonné. Voilà. Même vous savez, le MSC ne sert à rien maintenant. Même mais si voilà. même dissous, le MSC, on perd quoi? Quel est le désavantage qu'on dissout, le MSC soit dissous? Nous, on veut que Dia soit chassé. C'est ça. Là, maintenant, tu parles comme un vrai militaire. Non, là, maintenant, tu parles comme un vrai militaire. Non, c'est pas Ngassam qui est en train de parler. Dieudonné, tu fais fausse route. Vraiment, tu fais fausse route. On peut même dissoudre le MSC. Le MSC sert à quoi? Aller aux élections. Mais c'est Jackie là. Vous partez en quelle élection? Les législatives. Le MSC vaut législative et municipale. Moi, je serai l'opposant. Il n'y a même celui qui parle dit la vérité. Voilà. Dans un combat envisageable sous le régime de Biya. C'est-à-dire, le préalable pour toute élection, c'est d'abord un départ de Biya, un emprisonnement des sous, c'est de Clément Tangana, et on va maintenant reformuler l'institution qui va nous faire les élections. Toute élection sous le régime de Biya. Mon frère, je ne sais pas où peut t'envoyer une Guinness. Il faut que tu ailles faire la Guinness dans mon compte. Je vais d'abord je paye. C'est ça que nous parlons actuellement là, les gars, je pense que même le alors Ludovic, c'est qui a dit, on l'appelle comment? Alucado. Moi, ce que je voulais dire à Alucado, il faut que, parce que dans nos débats aussi parfois, ce qui embrouille les Camerounais, c'est que dans nos débats, nous partons du coq à l'âne, nous n'avons pas une ligne éditoriale, nous parlons de tout. Moi, mon problème où je suis là, c'est que je veux que les gens me fassent comprendre comment un combattant, un activiste, un sympathisant, un militant du MRC peuvent se moquer de Issa Turma maintenant. C'est ça que je veux comprendre. C'est ça que je veux chercher à comprendre. C'est quoi la plus-value? Mais va demander à ton ami villageois du Quad. Ton ami villageois du Quad là, va lui poser la question. Aucune plus-value. Amand, tu lis la villageois du Quad, tu ne sais pas ton ami? Pose la question. Non, jamais dans mes panels, je n'aime pas parler des gens. Donc, non, mais si t'en parles, non, Dieudonné, s'il te plaît. Mais si t'en parles, non, moi je n'aime pas. Ok. Ça divise, ça n'avance personne. Parlons des idées. Oui. Je pense que nous devons mener les débats, nous devons mener les tables rondes comme celle-ci pour
pour sortir, parce que nous pouvons tourner autour du pot dans ce débat que nous faisons. Ce qui a tué ce combat et ce qui continue à vouloir le tuer, c'est le culte de la personnalité. Et de faire comprendre aux gens que le combat pour la libération n'est pas le combat d'un parti politique, d'un leader politique. C'est pour le peuple. Voilà. C'est pour le peuple. C'est pour le peuple. C'est le peuple qui décide. Parce qu'on a. Et il y a aussi un phénomène dans ce combat, cette histoire de qu'on n'aime pas le leader. Mais qui vous a dit qu'on doit aimer un leader? On travaille dans les boîtes ici où on n'aime pas le patron, mais on y va tous les jours. Mais voilà, qui vous a dit qu'on doit aimer? Parce que comment aussi dit Dieudonné? Parce qu'il faut aussi un peu voir ce que Dieudonné dit. Il y a eu un messianisme dans cette histoire au point où, quand tu portais une critique, subitement tu deviens. Moi, je vous parle, j'ai payé le prix fort. J'ai payé le prix fort de résistance pour mon soutien à ce parti. Non, je dis, si vous me permettez, je vais répondre aussi à Dieudonné là-dessus sur ce qui était perçu comme le culte le culte de la personnalité. Ok. Nous sortons d'un contexte en 2018 où le président Maurice Kamto vient, il nous dit qu'il a gagné des élections et nous le croyons. Il devient maintenant la figure représentative qui symbolise notre combat politique. C'était celui qui s'opposait à Paul Biya, celui qui nous montrait qu'il voulait que Paul Biya parte. Et c'est donc maintenant parce qu'il nous fallait un leader que nous tous on s'est alignés derrière Maurice Kamto, pas derrière le MSC. Et on a donc dit que si tout ce qui pouvait fragiliser Maurice Kamto en ce moment-là était perçu comme une menace sur le combat qui était le nôtre. C'est pour ça qu'il était important de préserver Maurice Kamto. Je ne veux pas faire un parallèle aujourd'hui avec Issa Chiroma, mais je sais qu'aujourd'hui, celui qui représente ce que Maurice Kamto était en 2018 est Issa Chiroma. Quand je vois des gens venir tomber sur Issa Chiroma, mépriser Issa Chiroma, je dis qu'ils sont en train de mépriser le combat qui est le mien. Voilà. Exactement comme j'ai eu en 2018. Ça n'a rien à voir avec le culte de personnalité. Ça n'a rien à voir. Chiroma a gagné les élections et qu'on est dans une démocratie. Quand le vainqueur, qu'on ne l'aime ou pas, on doit veiller à ce qu'il puisse se jouir de ses... Donc, qu'il puisse arriver au pouvoir. Voilà. C'est un principe démocratique. C'est le point de consensus. S'il y a un consensus sur Issa Chiroma, utilisons ça comme base de départ et non pas comme source de division. Chiroma a gagné les élections, on doit lui donner son pouvoir. Tout Camerounais, tout opposant qui se respecte doit défendre la victoire de Chiroma. Et je suis d'accord, je suis d'accord. Même les régionales municipales, ça ne concerne... Vous faites quoi de ces élections? Même le problème que le MSC est censé avoir, le problème c'est le RDPC. Il n'y a pas tous ces problèmes de MSC. Sont résolus. Les problèmes sont résolus. Le problème va disparaître. Il n'y aura plus. Vous parlez même de quoi? Même le MSC aujourd'hui, ils vont même dire, si on dissout le MSC maintenant, ça change quoi? Puisque qu'est-ce qu'on devait faire avec le MSC? Rien. Le parti politique était fait pour accéder au pouvoir. On ne pouvait pas arriver au pouvoir de façon démocratique. Du coup, la dissolution du MSC a changé quoi? Il suffit pour nous maintenant de dégager bien et de remettre le MSC, de redonner au MSC ses droits. Imaginez que bien parti au cas où il ne pas encore avoir l'outrecuidance d'écrire au sous-préfet. Même déjà, même demander l'autorisation au sous-préfet. Tout ce que bien nommé est illégal. Vous faites comment pour aller leur demander l'autorisation? Vous vous mettez sous son contrôle. La folie a commencé à quelle heure? Qui a pété les crabes là-bas dans le MSC? Moi, je vais le... On se pose cette question. Je peux vous donner... Je peux faire une petite confidence là. Qui a commencé ça? Vous savez, je vais vous dire une chose. Aducado. Oui. Le MSC que tu vois là, c'est un panier à crabes. Sans vouloir citer le nom des gens, je parle en offre avec eux. Non, Dieudonné, vraiment, pardon. Ne faisons pas cet exercice-là. Moi, je suis pour que tous ceux, même ceux que tu as pas, que tu détestes là, je veux qu'ils reviennent sur le chemin de la lutte pour le départ de Paul Biya. Ok? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je voulais pas critiquer forcément. Je voulais seulement dire que ce que Kala Bodé a fait là, ce que beaucoup font là, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup d'hypocrisie entre eux là-dedans. Parce qu'en off, on se parle. Donc, l'affaire est plus compliquée que vous ne voyez. Elle est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe. Et ce pourrissement-là, depuis toujours, maintenant je vais vous poser une question. Nous tous maintenant, nous tous des badauds, nous tous sur le panel ici, nous ne sommes pas des personnes de premier plan. Est-ce qu'un opposant de premier plan, soit-il vénéré, soit-il, a dit que Chiroma a gagné, supportons pour Bourdieu, pour chercher bien? Qui a dit ça? Donc ça pose un problème maintenant. Personne ne l'a dit. Et alors, ce n'est pas... C'est normal ça? Tous ceux qui sont allés aux élections, il y a eu, par exemple, Chiroma a publié ses PV. Jusqu'à présent, moi j'ai vu les PV de Chiroma.
il aurait fallu que ceux de l'opposition, surtout ceux qui ont participé aux élections, nous apportent le non, Alejandro, c'est pas ce qu'il dit. Non, pas du tout. Même j'ai dit que Armand Dibanka ne veut pas le dire. Le MSC n'a pas dit que Issa Chiroma a gagné les élections. Ça, c'est un fait. Mais voilà. Il n'a pas dit. C'est normal. Nation, c'est normal. Oui. Pas du tout. C'est pas normal. Le MSC était censé dire aussi qu'on restitue la victoire de Chiroma. Que ça leur coûte, ça va leur coûter. Ça ne leur plaît pas. Ils veulent le Messie. On va dissoudre le MSC et puis quoi? Mais il a fallu que le petit Billon géomètre à Douala, mon petit là, il a fallu que lui dise les choses claires et nettes avec le français limpide. Personne, même les plus opposants, les messies, n'ont pas dit que le petit est prêt à mourir. Le petit même, mais je dis, mais quel est ce pays-là où un enfant de 42 ans dit des choses que les gens ne disent pas, on dit qu'ils sont messies? Est-ce que je peux parler? Et on me dit à moi, je vous donner que je vais. Et quand on va critiquer, donc, en passant, l'enfant là, qui a 42 ans, ce petit-là, il est géomètre. À Douala. Ok. Bon, ça a été dit. Non, je peux parler, Patrice, je peux parler. Vas-y. Moi, j'ai pris habitude. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une posture qu'on peut justifier, mais j'ai pris habitude à ne plutôt me mêler des affaires de ce parti politique, le MRC. Parce que, à the end of the day, ça devenait pour moi une fixation et je n'aime pas les fixations. Moi, c'est le peuple qui m'intéresse. C'est les actions du peuple qui m'intéressent. Et quand je vois l'éveil, le réveil du peuple camerounais derrière Issa Chiroma, pour moi, ça me suffit pour ne plus aller me parler, pour ne plus aller mettre mon nez dans les histoires d'un parti politique et quoi. Et comme a dit le Cardos, à l'heure-ci, pour moi, aucun parti politique n'est primordial. C'est le peuple qui m'intéresse. Il n'y a pas de combat partisan aujourd'hui. Il n'y a pas de combat partisan qui tienne. Voilà. Donc, pour moi, ce que je vais simplement dire, yes, I'm on the phone. Which door? I'm coming. Donc, ce que je vais simplement dire, c'est que il faut que nous encourageons le peuple camerounais qui est en train de prendre conscience de sa libération à continuer ce combat pour que vraiment notre pays retrouve une politique digne qui puisse assembler les populations, les aspirations dans la mission de gouvernance. Moi, c'est ça le plus important. Parce que si nous rentrons dans les bilans à l'heure si les partis politiques et qui n'a pas fait quoi, on va disloquer, on va casser cette dynamique. Ça, c'est clair et net. Tout à fait. Même pour reconnaître, c'est vrai que j'ai fait une publication il y a quelques semaines où j'ai condamné le silence des leaders politiques, y compris nos MRC. Parce que dans un pays normal, un communiqué de reconnaissance de Issa Chiroma aurait été fait par toute l'opposition, par tous les membres de l'opposition. Maintenant, chacun a son temps, chaque leader politique a son temps, a son silence, j'ai son silence pour me gérer. Mais moi, I don't care, ça m'importe peu maintenant. Moi, ce que je vois ici. C'est ce que tu dis là, on appelle ça le cruncre. On appelle ça le cruncre. Dis la vérité, dis donc, quitte dessus. Cruncre, c'est pas bon. Laisse ça. Pourquoi? Ce que tu fais là, on appelle ça le cruncre. Dis la vérité, on quitte dessus, ils n'ont pas fait parce qu'ils sont fourbes. On parle des choses, tu parles de crinque, le crinque vient faire là quoi maintenant. Ben oui, ils n'ont pas dénigré, ils n'ont pas. J'étais me rapproché sur Facebook, j'ai capturé ton truc là. Le jour où tu me diras que, et t'as même dit ça sur Facebook, non? J'ai capturé ton écran là, ta publication. Ce n'est pas logique. On doit chasser une dictature. Tout le monde doit se mettre derrière le fagot de bois, soulever, faire le bourdieu. Personne ne peut justifier son silence. Personne. Oh, le cruncre, que non, je n'ai pas pu de parti là, parce que j'ai fait ça. Faut arrêter ça, dis donc, dis donc. Non, laissons. À l'époque, en 2018, on disait qu'on supportait Moïse Kamto parce qu'on était Bamileke. Ça n'a rien de fait. Le combat pour le départ de Paul Biya est partagé par toutes les ethnies aujourd'hui au Cameroun. Tout le monde. Je suis d'accord. Tout le monde. Je suis d'accord. Tout le monde. Donc, ne venons pas dire que laissons percevoir l'idée qu'on a supporté Moïse Kamto parce qu'on était Bamileke. Non, nous sommes. Moi, je peux parler de moi aujourd'hui. Je supporte Issa Chiroma autant que je supporte Maurice Kamto en 2018. Je suis pour que Issa Chiroma arrive sincèrement au pouvoir aujourd'hui au Cameroun, comme je l'ai voulu pour Maurice Kamto. Okay. Il a gagné des élections. C'est la chose la plus juste qui doit se faire. Mais il a gagné des élections. Quelqu'un ne gagne pas les élections d'une démocratie pour aller en exil. Et quand les gens vont reprocher Chiroma d'être allé en exil, entre le confort, le Cameroun et la Gambie, donc Chiroma a rêvé toute sa vie d'aller vivre en Gambie, on va vous dire ça, vous allez croire. Il a vraiment rêvé, il a travaillé dur toute sa vie pour aller vivre en Gambie.
Depuis que les Camerounais Boza, là, combien sont allés en Gambie? Vous parlez de quoi? C'est ça, malheureusement. C'est ça, malheureusement. Lucado, si les Camerounais voulaient le changement, pourquoi tous ceux qui ont mis corps et âme, du bruit, du boucan, je ne dirais pas leur nom, parce que je vais les croiser à un moment donné, ne sont pas même boucan, on veut le changement, maintenant on se met tous là, on fait le même bruit là. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la tête de mes frères. Il y a eu l'autisme des corps. Je ne sais pas, peut-être d'autres avec, donc nous peut-être qu'on était dans un combat où on se dit, il y a certains, avec Chiroma, ils n'auront plus ce qu'ils auraient espéré avoir avec Kamto. J'ai peut-être expliqué ça comme ça parce que je ne veux pas donner une autre explication. Le combat, si, comme Patrick a dit là, les programmes politiques, vous faites quoi avec la qualité de l'homme? On s'en fout. Il y a un évêque là qui a été promonitoire. Il a dit que même si c'est le diable qui vient prendre d'abord, effectivement, même le régime n'était pas fou. Mais le régime en réalité espérait éliminer Kamto pour nous sortir de l'équation, pour nous balayer. C'était le joker du régime, mais ils sont mal en appris. Et le peuple a réagi. C'est la meilleure réaction qu'ils ont pu avoir. En réalité, ils ont été doublement fouettés. Ils ont été doublement fouettés parce qu'une bonne partie des adhérents de Kamto se sont maintenant allés s'amasser sur Chiroma. Les choses étaient à refaire, on n'éliminait plus. Les choses étaient à refaire, on n'éliminait plus Kamto. Okay. Si on rentre au 4 août aujourd'hui, je ne crois plus que le régime l'avait éliminé Kamto. Si oui, ils vont peut-être éliminer Chiroma. Ils n'ont pas espéré ça. Et il y a même cet effet de surprise-là. On doit mettre tout en œuvre. On respecte d'abord les villes mortes demain. Tout doit être mis en œuvre pour qu'on le Chiroma reprenne le pouvoir. C'est le seul programme politique des Camerounais. Avant ça, toute élection, aucun sens. Vous partez aux élections avec les Camerounais, mais vous commencez à être le problème. Les Camerounais ne doivent plus jamais aller se soumettre au suffrage de l'ECAM. Laissez les opposants qui veulent mettre leur parti là-bas, on s'en fout. Vous allez me dire que si on ne part pas aux élections, on n'aura pas les conseillers et on n'est pas éligible en 2032. Mais 2032, bien ne doit pas organiser les élections. Parce que même en 2032, le mandat de Chiroma doit être remis. Aussi longtemps que Chiroma est vivant, on doit lui donner son mandat. 2032, si Chiroma n'est pas arrivé au pouvoir, le seul programme politique qui tient, c'est de lui remettre. On n'attend plus, on n'accepte plus de vol. Voilà. Je dis, même en 2032, si Chiroma est vivant, on va lui donner son mandat, même s'il est dans un état impénitent, on va lui donner son mandat avant de déclarer la vacance. Bon, les potes, merci beaucoup pour ton direct, vraiment, c'était intéressant. Merci beaucoup. Non, pas de souci, n'importe quand. Donc, oui, Alucado, allons-y rapidement, je vais bientôt aussi... Non, j'en ai terminé. Non, moi, j'ai juste voulu dire, même le meeting de Kamto, là, maintenant, c'était inopportun. Donc, même maintenant, là, ils peuvent tout simplement reporter le meeting à une date ultérieure. On se concentre au chassement. Parce qu'une fois même que bien parti, ils peuvent faire les meetings en longueur de journée là-bas. Voilà. Tous les problèmes vont s'arranger. Donc, le vrai problème, c'est le problème que vous ne voulez pas accepter au Cameroun. On a un problème, Paul Biya. Dans tous les domaines, Paul Biya est le problème. Tu n'as pas l'eau chez toi, c'est Paul Biya. C'est sa politique. La politique touche à tout, tout touche à la politique. Le cancer, c'est entré, comme on dit souvent, j'ai entendu, le cancer a pénétré les os. C'est à ce stade que le patient camerounais est. Il faut d'abord l'extirper avant de faire toute autre chose. J'en ai fini. Ok, merci beaucoup. Donc, voilà, je vais profiter de là pour essayer un peu de conclure aussi ce live en disant que on peut être pro-MRC et il me semble, je ne veux pas dire être pro-Chiroma. Et encore, quand je dis être pro-Chiroma n'a même pas de sens. Parce que avant juillet 2025, Chiroma, il n'existait pas, c'était un élément du pouvoir. Et même on peut me dire que quand il allait aux élections, il était toujours un élément du pouvoir. Mais il a su, la mobilisation populaire derrière Chiroma a fait de lui un candidat aujourd'hui qui s'est totalement coupé du pouvoir camerounais aujourd'hui. La preuve, il est en exil. Il y a d'autres gens qui croient que Issa Chiroma, étant ministre de Paul Biya, avait besoin d'aller faire de la figuration dans une élection, faire ami avec Paul Biya, pour que Paul Biya l'envoie en exil. Sinon, quel était l'intérêt pour lui de démissionner? S'il voulait tant être ami avec Paul Biya. Quel était l'intérêt pour lui s'il voulait vivre, continuer à mener cette vie princière qui était la tienne, pourquoi il était candidat aux élections présidentielles? Donc, laissons ça, je dis,
l'intérêt, je dis que le message politique et l'intérêt de n'importe quel homme politique aujourd'hui au Cameroun, c'est de comprendre le message que le peuple camerounais a envoyé le 12 octobre 2025. Le peuple camerounais a une soif absolue de changement au Cameroun. On veut le changement. Et quand je veux parler ici, là, ça pourrait même choquer. Aujourd'hui, c'est Chiroma. Demain, ça peut être même Gongo. Demain, ça pourrait être Atangandji. Ça peut même être Chantal Bia. À partir du moment où un Camerounais va se lever et il va nous montrer qu'il a les moyens de renverser Paul Biya, vous allez voir que tous ceux qui sont allés derrière Issa Chiroma vont converger derrière cette personne-là. Ils vont la suivre, ils vont suivre cette personne sans remords, sans regret. Ils n'en ont que du passé de cette personne-là. C'est ça la réalité. Donc, je dis, nous ne sommes pas encore au niveau du temps politique aujourd'hui au Cameroun. Venez dire que je vais faire passer le taux de croissance au Cameroun aujourd'hui à 10%, je vais libéraliser tel secteur, je vais nationaliser, je vais sortir du franc CFA. Les Camerounais n'écoutent pas ces discours-là quand ils partent aux élections. Ils n'écoutent pas. Je dis, dans le contexte actuel aujourd'hui, le seul truc qui intéresse les Camerounais, c'est le départ de Paul Biya. C'est le message qui a été envoyé par les Camerounais le 12 octobre 2025. Voilà le seul, voilà la priorité absolue dans l'échelle des problèmes des Camerounais aujourd'hui. Le problème numéro 1, c'est le départ de Paul Biya. Parce qu'ils savent que c'est la clé, c'est ça qui cristallise, c'est la source de tous les problèmes, de tous les maux qui suivent. Même le MLC aujourd'hui, la source de tous les problèmes du MLC viennent de Paul Biya, viennent du RDPC. Ça n'a rien à voir avec Issa Chiroma. Issa Chiroma n'est pas allé dire que, bon, vous, RDPC, allez exclure Maurice Kamto aux élections présidentielles 2025, je vais être candidat, les gens vont venir me lire, et puis vous allez tuer 50 personnes, je vais m'expliquer, je vais aller me réfugier en Gambie. Est-ce que ça a du sens, ce genre de discours? Est-ce que ça a du sens, ce genre de plan? Ça sort d'où? Ça sort d'où? Pourquoi est-ce qu'on peut imaginer des choses qui n'ont pas de sens et en faire de ça un objet de combat? C'est qu'on s'invente des combats et on entre effectivement sur le ring et on commence à lutter pour des causes qui sont farfelues, pour des raisons qui n'existent pas. Donc, moi, je continue à penser que dans ce contexte-ci, dans le contexte camerounais, et ce peut être en cohérence avec tout mon passé de contestataire politique, s'il faut se limiter à une échelle qui peut être visible ici, tous ceux qui ont vu au Burkina, en Crevetoni, ils font les lives sur Facebook. Et voilà les gens qui viennent avec les faux profils, même sur Facebook où ils ne risquent rien. Ils viennent avec un profil caché. Il ne peut pas s'assumer, il ne peut pas prendre un live et venir dire que je veux que Paul Biya parte. Mais il va venir, il va insulter. Il va dire qu'au Burkina Faso, les militaires font ceci. Au Burkina Faso, les militaires font. Vous savez ce que les civils burkinabés font? C'est les civils burkinabés qui ont renversé Blaise Compaoré. Ce n'était pas les militaires. C'est les civils qui sont levés, ils ont envahi le Parlement où Blaise Compaoré est en train de vouloir changer les lois qui devaient le maintenir au pouvoir ad vitam, comme Paul Biya. C'est les civils, ce ne sont pas les militaires. Donc, si déjà des gens comme ça ne peuvent pas venir s'assumer publiquement, c'est que c'est un espace où ils ne risquent absolument rien. Mais ils viennent donner des leçons. Tu veux demander son parcours, rien. C'est le nul, je dis que ça n'a rien à voir avec l'alphabet Bamoun. Mets-toi en vrai profil, mais écris. Cet alphabet-là n'est pas partagé par grand monde. OK? Dans tous les pays du monde, l'initiative de l'action a toujours appartenu au peuple. Tant que le peuple n'agit pas, le peuple se met en position d'éternel sujet, d'éternelle victime. Donc, si les militaires ont fait, ça veut dire que le peuple a échoué. Quand on vous appelle à prendre vos responsabilités, vous devez l'accepter avec humilité. Moi, je parle parce que j'ai un petit vécu, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan politique et tout. Je peux parler avec autorité. Il faut arrêter. J'ai horreur, je déteste ceux qui n'agissent pas.
Je déteste, j'abhorre ceux qui ont pour seule mission de venir porter la contradiction à ceux qui agissent. Je prends mon téléphone à visage découvert, ancien militaire camerounais, ancien officier de l'armée camerounaise. Je dis ici, devant le monde entier, que Paul Biya doit dégager, que Paul Biya doit partir. Ça prend une certaine forme de courage, mon cher ami. Tu connais combien de militaires l'ont fait? Combien de militaires le disent? Pour venir essayer de vouloir me faire une quelconque leçon. Mais vous êtes vraiment culottés, vous, les gens de Facebook. Vraiment culottés. On te demande ton parcours. Rien. Rien. On te demande de mobiliser 10 personnes autour de toi pour aller seulement voter. Tu en es incapable. Mais venir dire qu'au Burkina Faso, les militaires ont fait ceci, en Crevetoni, tu ne sais pas que le mépris que tu exprimes, c'est le mépris que tu as vis-à-vis de ta propre personne. C'est incroyable, c'est incroyable le degré d'inconscience, d'irresponsabilité que ce peuple-ci fait preuve. Et ça se voit dans toutes les initiatives qu'on veut populaires aujourd'hui au Cameroun. Les gens, ça échoue parce qu'on a des gens comme ça là qui viennent, qui se déresponsabilisent, qui foutent, qui renvoient toutes leurs responsabilités vers autrui et trouver que autrui est l'éternel responsable de leur manquement. Mais mon cher ami, il est temps de te prendre en compte, de te prendre en charge toi-même. Il est temps de te prendre en charge. Éternel. Ça fait 43 ans de dictature au Cameroun. Mais les gens trouvent que ceux qui peuvent les libérer de cette dictature-là, ce sont les militaires. Ce sont les militaires. Et ils oublient que ailleurs, le peuple a su faire preuve de courage. Le peuple a su agir. Quand on va regarder, même ceux qui ont été nos maîtres, les Français, la Révolution française, elle n'a pas été portée par les militaires. Hein. C'est le peuple qui a guillotiné le roi. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas demandé aux militaires d'aller agir pour eux. Quand une autre personne agit pour toi, tu te mets tu subis les événements, tu n'es pas maître des événements. Et si on te demande, je voulais insulter le peuple, mais que Dieu me préserve, on demande à ce peuple-là d'assumer. Mais ils sont en train de chercher les autres qui vont venir assumer pour eux, qui vont venir faire pour eux, qui vont venir agir pour eux. Quand est-ce que tu vas agir, mon cher ami? Quand est-ce que tu vas agir? Je te mets au défi. Tu ouvres un live Facebook, on parle du départ de Paul Biya. Si tu es au Cameroun, je veux voir si tu vas respirer. Si tu es capable de le faire. Et même si tu n'es pas au Cameroun, tu fais partie de ceux qui sont dans la diaspora, qui sont tous les jours alignés là-bas, dans les ambassades pour chercher les visas, qui se cachent, qui n'agissent pas, qui se trompent eux-mêmes, qui maintiennent, qui fortifient cette dictature en allant payer les $300 de visa, en allant tous les jours au Cameroun et tout. Moi, j'ai fait le choix conscient, sans aucune contrainte, de ne jamais mettre mon pied au Cameroun, de ne jamais me mettre en position de soumission d'une quelconque autorité camerounaise, parce que je sais qu'ils n'ont pas cette autorité pour pouvoir décider quoi que ce soit sur moi. Je leur conteste cela. Je conteste cette réalité-là. Ils n'ont pas autorité pour pouvoir faire quelque chose qui me concerne. Qui me concerne. Ils sont ici là, des éternels incapables, mais qui sont en train de juger. Ils n'ont aucun vécu historique, ils ne connaissent rien, ils n'ont aucune part de référence, mais ils sont toujours en train de se déresponsabiliser. Bon, bref, ça c'était ma minute, je dis mes 5 minutes de folie viennent de passer. Je vais revenir à ce qui me concerne. Je disais ici là tantôt qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui justifiait la sortie, la programmation du meeting du RDPC, du MSC en novembre 2025 au Cameroun. Le fait, c'est de jouer le jeu du RDPC. C'est d'être un facilitateur pour le RDPC. C'est de permettre au RDPC de détourner l'attention du peuple vers un combat périphérique qui est celui d'un parti politique. Nous sommes en train de dire aujourd'hui que le peuple s'est exprimé le 12 octobre 2025 et ils ont élu quelqu'un. Ce choix doit être respecté. On ne veut pas de débats qui viennent parasiter cette lutte-là. On ne veut pas de débats.
On ne veut pas de débats autour des partis politiques. On ne veut pas de débats autour d'un nom. Aussi respectable qu'il puisse être. On ne veut pas de débat autour de ça. Le seul débat qui doit avoir lieu aujourd'hui au Cameroun, c'est celui du départ de Paul Biya. C'est celui de son départ. C'est celui du respect, du choix du peuple camerounais. Et c'est ce peuple-là qu'on appelle, à quel nous adressons en permanence. On vous demande d'agir. Soyez maître de votre destin. Assumez vos choix. Vous avez dit que Issa Chiroma a gagné. Vous avez fait de Issa Chiroma de votre président. Continuez à aller jusqu'au bout de cette logique-là en faisant que Issa Chiroma exerce l'effectivité du pouvoir au Cameroun. Ce n'est que de ça qu'il est question. Ce n'est que de ça qu'il est question. Donc, et j'ai aussi vu, j'ai entendu des gens qui disent que, ah tiens, un argument avancé par Chiroma, un argument avancé par Albert Nzonga. N'oublions pas, c'était le prétexte de ma sortie. Albert Nzonga dit que tous ceux qui ont prétendument supporté Issa Chiroma sont en prison, ont été neutralisés. Neutralisés par le régime. Quelqu'un qui connaît très bien, Atangandji, appelle tous ceux qui ont prétendument supporté Issa Chiroma des assaillants. Et Atangandji, qu'ils ont été tous neutralisés. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été neutralisées, dont 50 personnes, dont 50 morts. Toutes ces personnes ont été neutralisées, mais le véritable bourreau, le véritable coupable, Issa Chiroma, est en liberté, a pu s'échapper. Donc, voilà la preuve pour lui que Chiroma, c'était un pion qui a été envoyé par le régime pour nuire au MRC. Mais je dis à Ben Nzonga, vraiment, nous te respectons. Nous te respectons. On t'a toujours respecté. Et nous continuons à te respecter. Respecte le combat des gens. Respecte le vécu aussi de certaines personnes. Respecte la mémoire de ceux qui sont morts parce qu'ils voulaient faire d'Issa Chiroma le président du Cameroun. Ils n'étaient dans aucun complot. Ils étaient dans aucun pacte. Ils ont cru qu'ils étaient des citoyens camerounais. Ils ont voté pour Issa Chiroma. Ils se sont levés. Ils ont mis leur poitrine en avant pour défendre le vote qui était le leur. Ils ont été tués par ceux vers qui tu te tournes aujourd'hui pour demander l'autorisation pour organiser un meeting du RDPC, un meeting du MSC. Ils ont été tués par ces personnes-là que tu encenses. Ces personnes que tu tiens en respect. Ces personnes que vous approchez, comme a dit Mamadou Mota par courtoisie républicaine, en oubliant, en faisant fi de ceux qui souffrent des actes de ce régime-là, des familles endeuillées, des personnes aujourd'hui qui sont blessées, qui portent des séquelles, j'ai dit, éternelles, à cause de l'engagement politique. Vous n'avez aucun respect pour ceux-là. Donc, Issa Chiroma, il a pu s'échapper parce qu'il avait autour de lui des gens qui étaient prêts à mourir pour lui, pour le protéger. Voilà ce qui a fait que Issa Chiroma ne soit pas en prison aujourd'hui. Cela ne relève d'aucune complicité, d'aucune trahison. C'est qu'il avait en face, il avait pour lui, autour de lui, des personnes qui étaient déterminées au prix de leur vie à le protéger. Donc, il ne faut pas comme on a longtemps voulu faire présenter aujourd'hui au Cameroun que la vertu est un acte condamnable. Il ne faut pas que vous entreteniez cette manière de faire au Cameroun, mon cher ami Albert Nzonga. Il ne faut pas entretenir cela. La vertu doit cesser d'être criminalisée. C'est pour ça que des gens comme nous sommes devant pour dire que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Donc, vous prenez un acte vertueux, un acte courageux, posé par des Camerounais comme étant de la trahison. C'est parce que l'origine a été incapable de mettre la main sur Issa Chiroma que vous voulez nous faire croire que Issa Chiroma pactise avec ce régime-là.
C'est justement ça. Parce qu'il était capable, il a réussi là où certaines personnes ont échoué. Ah non, ce ne peut être que s'il a pu s'échapper, c'est qu'il était forcément de mèche avec le régime. C'est qu'il collaborait avec le régime. Ils ont monté ce plan-ci. On avait besoin de tuer plus de 50 Camerounais pour neutraliser le MSC. Mais je dis, monsieur Nzonga, vraiment, vous n'avez pas fait honneur à votre rang avec cette sortie-ci. Et c'est très méchant. C'est très méchant de votre part. Pour dire le moins, c'est très méchant. C'est très méchant. Il est important que vous fassiez notre sortie pour repréciser votre pensée. En ayant surtout, on doit voir dans votre sortie un acte de conscription. Vous devez faire amende honorable. Vous devez d'abord commencer par vous devez commencer par restaurer la dignité de ceux que et la mémoire de ceux que vous avez déshonorés. Ok, ces personnes sont mortes. Elles n'étaient dans aucun plan. Dans aucun plan. Elles n'avaient pas besoin de mourir pour que Paul Biya reste au pouvoir. Elles n'avaient pas besoin de mourir pour que le RDPC fasse ce qu'ils sont en train de faire au MSC. Quand on a exclu Maurice Kamto des élections présidentielles le 6 août 2025, Issa Chiroma n'existait pas. Tous les prétendus supports, ceux que tu dis qu'ils supportent prétendument Issa Chiroma, ils étaient encore dans l'expectative. Ils ne savaient même pas que Issa Chiroma devait être candidat. Vraiment, il faut sortir de cette logique-là. C'est normal, hein? Vous êtes partisan, vous êtes militant du MSC. C'est normal que vous défendiez votre chapelle politique. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas dans le temps politique. Nous ne sommes pas dans le temps politique. La priorité de l'heure, c'est de faire partie Paul Biya. Donc, laissez Issa Chiroma là où il est. Laissez ceux qui le supportent continuer, avec les faiblesses qui sont les leurs, de continuer à supporter Issa Chiroma. Si vous ne voulez pas vous joindre à cette lutte, de grâce, taisez-vous comme vous avez dit que vous avez promis de le faire. Et comme vous le faites même déjà, vous le faites d'ailleurs depuis le 6 août 2025. Taisez-vous. Taisez-vous. Mais je trouve que c'était pour plaire à ce régime-là est une erreur c'est cette erreur-là qui va causer la chute du MSC. C'est de là que viendra c'est de là que viendra la mort du MSC, pas de quelqu'un d'autre, même pas du RDPC, même pas du RDPC. C'est en ayant ce genre d'attitude-là que vous allez perdre la sympathie que le Camerounais avait pour vous. On a toujours connu le MSC comme un parti très actif sur la scène politique camerounaise, très déterminé pour le départ de Paul Biya. Je peux comprendre que cette détermination-là vient du fait qu'on veut installer Maurice Kamto, leader du MSC, à la tête du pays. Ça, c'est compréhensible. Je ne vais jamais vous reprocher cette manière de faire-là. Mais vous avez toujours, quand je dis jamais, je suis en train de constater, on vous a toujours vu condamner tout acte d'injustice au Cameroun. On vous a toujours vu pour célébrer la justice au Cameroun. Quand il y a eu des personnes qui ont été envoyées en prison injustement, vous vous êtes levé justement pour condamner. Quand il y a eu des Camerounais qui sont tombés du fait du terrorisme de Boko Haram, vous vous êtes levé à juste titre pour condamner ce terrorisme-là. Quand il y a eu des Camerounais qui ont été tués dans les zones anglophones, injustement, vous vous êtes levé pour condamner cette tuerie-là. Quand il y a des militaires qui ont été tués dans les zones anglophones du Cameroun, vous vous êtes levé justement pour condamner cela. Mais c'est totalement incompréhensible que du 12 octobre 2025 au 30 novembre 2025, il y ait plus de 50 Camerounais qui soient morts. 50 Camerounais tués par ceux que vous connaissez. Mais vous vous taisez. Vous vous taisez. Vous vous taisez. Justement, quand
Zogo, le journaliste a été assassiné. Le MSC a condamné. Condamné. C'était tout en son honneur. Mais je dis, du 12 octobre 2025 au 30 novembre 2025, plus de 50 Camerounais ont été froidement assassinés. Froidement assassinés. On n'a pas, jusqu'à date, on n'a pas entendu le MSC. La seule sortie que le MSC a faite leur concernant, c'est la production faite par Benzonga, où il disait que c'était les prétendus supports de Issa Chiroma, qui ont été tous neutralisés, sauf Issa Chiroma. C'est méchant, c'est triste, c'est offensant de voir le MSC dans cette posture-là. Beaucoup d'espoirs ont été portés. Le MSC était porteur de beaucoup d'espoir du peuple camerounais. Je dis, en essayant de faire ami avec le régime, vous êtes en train de tuer, vous êtes en train de vous couper de la majorité des Camerounais. Vous êtes en train de perdre tout le bénéfice accumulé de 2018 à 2025. Vous êtes en train de le perdre. Et si cela arrive, ça ne c'est pas de la faute d'Issa Chiroma. C'est à cause de ce manque d'humanisme qui a été observé, dont vous avez fait preuve depuis octobre 2025. Ce n'est pas Issa Chiroma qui a demandé qu'on tue plus de 50 Camerounais. Mais, comme par hasard, ça ne vous dirait. Ça ne vous dirait. C'est dans ce contexte de deuil, de tristesse, de contestation politique que vous l'avez dit que vous voulez organiser un congrès. Et vous voulez que les Camerounais vous accordent quelle sympathie quand vous avez ce genre d'attitude. Donc, mais bon, c'était ce que je voulais dire. Ce que je dis là, c'est ce qui m'inspirait. Ce qui m'a inspiré la sortie d'Albert Zonga, que je trouvais triste. Je trouvais cette sortie inopportune. Ça leur fait plus de mal, ça leur cause plus de dégâts aujourd'hui que le silence qu'ils ont adopté depuis août 2025. Ça aurait été mieux, c'est encore mieux pour le MS, ça aurait été encore mieux pour eux, de ne même pas se prononcer là-dessus. Ça aurait été encore mieux de reporter leur congrès à 6 mois, 5 mois, je ne sais pas. Si c'est parce qu'ils veulent aller aux élections législatives de février 2026, organisées encore par Paul Biya, pour venir encore nous ressasser les mêmes choses. Oh, on a interdit, mais on a rejeté mes listes. Oh, on n'a pas permis à mes scrutateurs dans tel bureau. Bon, les résultats ne sont pas justes. Bon, ceci, on connaît déjà tout cela. Vous n'avez plus aucune preuve à nous apporter sur la qualité dictatoriale de ce régime-là. Il n'y a plus aucune preuve à apporter. Tout ce qu'il fallait documenter a déjà été documenté. La nature de ce régime est connue, même par des Camerounais qui sont encore dans l'embryon, qui sont encore sous forme de fœtus aujourd'hui. Ils connaissent déjà dans quelles conditions ils vont naître. Donc, quelle est l'opportunité politique aujourd'hui de dire qu'on va aller dans les élections organisées par les mêmes acteurs que nous connaissons? Quelle est l'opportunité politique? On s'interroge. Donc, n'amenez pas les Camerounais à penser que vous vous battez pour autre chose. N'amenez pas les Camerounais à le penser. Soyez du côté du peuple et le peuple vous honorera. Ça, c'est le modeste conseil que je veux vous apporter. Il faut être un bon politicien. Il est en permanence à l'affût de l'opportunité politique. À l'affût. Et l'opportunité politique, c'est quelque chose qui va dans le sens de la volonté du peuple. Ne venez pas. Il est contre-productif de vouloir montrer que le peuple a tort, puisque c'est à ce peuple-là qu'appartient la souveraineté. C'est leur volonté qui s'exécute en permanence.
Et c'est là, c'est ce qu'on demande au MSC, de saisir ces opportunités politiques. Reconnaître que Paul Biya a perdu les élections n'enlèvera rien au MSC. Tout au contraire, ça vous grandira. Ça préservera votre statut dans l'imagerie populaire. C'est que le respect que les Camerounais ont vis-à-vis du MSC ne sera que renforcé si vous arrivez aujourd'hui à reconnaître que Issa Chiroma a gagné les élections. Il ne faut pas employer des circonvolutions pour faire passer certains messages, pour dire que si vous avez peur de Issa Chiroma, cela veut dire que vous ne croyez même pas que vous avez gagné. Non. Il faut dire de manière claire aux gens du RDPC avec qui vous communiquez qu'ils ont perdu les élections. Il faut dire de manière claire sur les antennes de télévision, de radio, nationales et internationales, que le RDPC a perdu les élections. Et même pas, juste dire que le RDPC a perdu les élections n'est même pas le bon message. Il faut dire que Issa Chiroma a gagné les élections présidentielles d'octobre 2025 au Cameroun. C'est ce que nous attendons du MSC. Pas de venir organiser le congrès politique actuellement. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un congrès du RDPC? Si vous voulez qu'on soit encore beaucoup plus vicieux que ça, on peut dire des choses. Donc, ça fait plus d'une heure que je suis en train de parler là. Je commence à m'étouffer personnellement. Je vais m'arrêter à ce niveau. Je crois que l'essentiel de mon message, je l'ai délivré. Si en fermant mon téléphone, je constate que je n'ai pas abordé un point qui me semblait essentiel, important, je vais rallumer le téléphone, ça ne me coûte rien, je vais venir le dire. Sur ce, chers amis, on commence la semaine tel que le président Issa Chiroma nous l'a demandé de faire. C'est ville morte. Sortir, cela nous expose à une mort certaine, mais en restant chez soi, on préserve nos vies. Et c'est ça, c'est ce que le président Issa Chiroma nous demande de faire. Préservons nos vies en restant à la maison. Préservons nos vies en nous battant justement pour l'avènement d'une société beaucoup plus juste au Cameroun, pour le respect de nos droits. Okay? Être citoyen, c'est un droit. Voter, c'est un droit. On s'exprime à travers le vote. Il est important qu'on montre que notre vote compte. Quand on nous dit qu'on s'est exprimé, on en a cure de ce vote-là, ça veut dire qu'on en a cure, on nous dénie le fait d'être citoyen. OK? Donc, levons-nous, restons à la maison. Ça, c'est notre manière à nous de se battre, de nous battre pour que nos votes, nos voix exprimées le 12 octobre 2025 soient entendues et respectées. Allez, portez-vous bien, chers amis.